Motel Isange est situé à 500 mètres de la gare routière d'Obutare. Annick Mugisha, une dame burundaise, elle a quitté le Burundi depuis la crise de 2015. Quand elle est arrivée au Rwanda, elle a créé un projet d'un motel. Le motel Isange accueille 20 personnes par jour et l'argent qu'elle gagne lui permet de satisfaire ses besoins sans oublier de payer les frais de scolarité de ses enfants. Et c'est pas ça seulement, parce que les gens qui travaillent à ce motel Isange sont des Burundais et les Rwandais aussi. Je vivais dans une situation mauvaise. Je ne pouvais pas avoir du travail non plus. Alors, j'ai voulu suivre l'appel du président où il demande tout un chacun de créer des activités génératrices de revenus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a octroyé un crédit de 300 000 et j'ai eu l'idée de procéder à l'ouverture d'un bar qui se trouve à Tumba. Mais par après, je suis tombé malade. Je n'ai pas continué de travailler normalement. J'ai même pensé à la fermeture de ce bar. Mais le HCR m'a beaucoup soutenu pour pouvoir continuer en me donnant encore un autre crédit. C'est dans cette optique que j'ai ouvert un motel. Auparavant, j'avais des Burundais comme employés à Tumba et des autres qui travaillent ici. Sache que le président des réfugiés lui aussi a été mon employé. Mais grâce à d'autres activités dont il a, ne lui a pas permis de continuer. Il a dû laisser. L'un des travailleurs de ce motel Isange affirme que le salaire qu'on lui donne lui aide à payer ses frais de scolarité et demande aux autres jeunes de travailler n'importe quel travail. Un avantage ne manque pas, car aujourd'hui, j'étudie bien grâce à ce travail que j'ai eu. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Ce que je demande aux autres, je les demande de ne pas sous-estimer n'importe quel travail soit-il. Grâce à lui, on peut arriver à une chose. Cette idée de créer le motel Isange est une bonne idée, mais Annick trouve qu'elle ne peut pas évoluer faute de manque de moyens. Je ne rencontrais aucun défi, mais aujourd'hui, à cause des nouveaux ordres du gouvernement, je vois qu'il me sera difficile de continuer en tant que réfugié. On nous demande beaucoup de choses. Si j'ai bonne mémoire, on nous oblige que chaque chambre possède une douche-toilette. On nous oblige de s'intégrer au système de gardiennage, système à caméra. En un peu de mots, on nous demande beaucoup de choses. En vérité, en tant que réfugié, je suis incapable de le faire. Vraiment, si ce n'était que ces obstacles, je veux dire que j'ai fait un grand pas. Imaginez quelqu'un qui a commencé avec un capital de 300 000 et que j'ai parvenu à arriver à ce niveau. Les réfugiés burundais vivant dans le district de Huye, c'est au sud du Rwanda, la plupart d'entre eux créent des projets les permettant d'avoir de l'argent. Et les réfugiés burundais vivant dans ce district de Huye sont au nombre de 745, le chiffre donné par le HCR.